J'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir encore pour moi d'être avec vous. C'est une grâce vraiment, que Dieu vous bénisse de me suivre tout le temps. Et pour toutes les personnes là aussi qui partagent nos vidéos chaque semaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une spécialement que je veux remercier qui s'appelle, je la connais pas personnellement, mais sur son Instagram, elle s'appelle Miss Aoulaba. Donc elle, c'est ma petite chérie et tout ça. Donc chaque fois elle m'envoie des messages: Audrey, tes messages me font du bien, j'ai partagé. Même quand je faisais pas des vidéos, m'envoie des messages vraiment chaque lundi. Et vraiment c'est à elle que je veux faire un coucou aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que l'Éternel Dieu va te surprendre. Amen. Donc aujourd'hui encore, on est dans notre rubrique un témoignage, une délivrance. C'est le témoignage en fait d'une personne très proche de moi que je veux partager aujourd'hui. Vous savez, c'est une amie de longue date, c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue, qui m'a contacté justement quand j'ai commencé à faire les vidéos et tout ça. Et son témoignage m'a beaucoup touché, c'est pour ça que je veux partager ça aujourd'hui avec vous. Mais je veux que l'Esprit de Dieu me guide par rapport à ce qui sortira de ma bouche, que ce ne soit même pas moi qui dise quelque chose, mais que l'Esprit de Dieu lui-même me saisisse et qu'il puisse donner les conseils adéquats à cette personne ou à ces personnes-là qui ont, qui vivent ou qui ont eu la même expérience que cette dernière-là. Amen. Donc j'ai intitulé ce message-là: de la mort à mon fils, à ma rencontre avec Christ. Amen. Donc cette dernière me raconte et me dit: j'avais seulement 25 ans quand je me mets en couple et décide de me marier. Mon copain qui avait déjà 2 enfants, mes parents se sont obstinés à mon choix et s'opposaient carrément à cette union. Étant jeune, je n'ai pas été très courtisée comme les jeunes filles de mon âge. Amen. Les hommes m'approchaient rarement et cela m'a beaucoup affectée, même si je ne le montrais pas ou je ne l'extériorisais pas. Ainsi, lorsque mes parents voulaient s'opposer à cette union, je la défendais corps et âme. Donc, ils ont fini par succomber, mais comme ma mère m'a dit, va au moins vivre avec lui pendant 1 an d'abord avant de prendre cette décision, et c'est ce que je fis. Dès la première année déjà, je ressentais des doutes à cause du comportement de ce dernier, mais à cause de l'orgueil, je n'ai pas pu repartir en arrière et dire à mes parents qu'ils avaient raison. Je me suis donc entêtée et le mariage se fit en décembre 2011. Je tombe donc enceinte quelques mois plus tard et là, la situation va de mal en pire. Mon mari découchait, des palabres. En tout temps, grossesse pénible qui me poussait à beaucoup soupirer dans la grossesse. Des haines, de la rancune grandissaient en moi pour mon mari. Et vu que, étant petite, mes parents étaient divorcés, je n'ai pas reçu l'affection comme il le fallait. L'amour d'une mère, etc., je ne connaissais pas. Parce que ma mère avait elle aussi eu beaucoup de blessures intérieures et j'en payais le prix. En novembre 2011, Dieu me fit la grâce de devenir mère, un rêve qui ne dura pas si longtemps. Alors je reviens juste après la pause. Alors là, on est revenu au témoignage de notre amie que j'ai intitulé en fait: de la mort à mon fils, à ma rencontre avec Christ. Alors en novembre, je deviens mère, tout va bien par la grâce de Dieu. Et là, ma mère qui avait aussi eu la grâce de devenir grand-mère pour la première fois, ne me montre pas cette joie auquel je m'attendais. Très réticente envers moi, qui n'y connaît rien à tout ça, je faisais donc appel à la servante de ma voisine qui était une femme un peu plus âgée, pour me venir en aide, pour masser le bébé, le laver, etc. Donc après un bout de temps, je suis devenue une experte et 2 ans plus tard, en 2014, on décide de déménager pour une maison un peu plus grande. Et là, bon, on arrête de dormir avec l'enfant qui dormait seul maintenant dans sa chambre. Mais j'avais toutefois en fait un léger sommeil et donc au moindre bruit, je me levais pour checker si tout allait bien. Mon cauchemar commençait un jour de décembre 2014 quand mon enfant tombe malade et là, tout de suite, on fait les soins. C'était juste un début de palu. On fait donc quelques jours à l'hôpital, mais on rentre sain et sauf. Une nuit, pendant mon sommeil, je fais ainsi un rêve où dans celui-ci, mon enfant était mort. Pardon.
Et dans ce même songe, j'avais fait appel à mon pasteur qui est venu prier pour l'enfant et l'enfant s'est réveillé par la suite. Donc là, quand je me réveille automatiquement, je continue même à pleurer en réalité. Et prise de panique, j'appelle donc mon pasteur pour lui faire cas de cela, qui me dit de ne pas m'inquiéter, que l'enfant était consacré à l'église, que rien n'allait arriver. Et tout, donc bon, j'ai prié, certes, mais pas plus. En janvier 2015, de retour d'une sortie, je rentre trouver mon fils très malade qui vomissait. Et donc là, on se précipite à l'hôpital le dimanche. Les soins partout et là, je commence à ne pas me sentir bien intérieurement. Je dormais avec mon enfant à l'hôpital et le mardi matin, quand je me réveille ce jour-là, j'appelle mon mari pour qu'il vienne urgemment parce que l'enfant ne réagissait pas comme il le fallait. Je me suis mise donc à pleurer. On m'a directement évacuée de la chambre et on m'a envoyée chez une cousine qui n'était pas loin de l'hôpital en me disant que mon mari allait gérer la situation. Mon enfant est donc envoyé aux urgences en réanimation où il n'est plus jamais ressorti. Oui, ce mardi-là était la dernière fois que je voyais mon fils. Cet enfant-là qui ne faisait que sourire et me donnait la force de rester dans ce foyer était parti. Et là, tout de suite, ma vie chamboule. Ce jour-là, je me suis rappelé du rêve que j'avais fait et j'ai coulé toutes les larmes de mon corps. Peut-être que je pouvais sauver la vie de mon enfant si j'avais prié comme il le fallait. Peut-être que mon enfant a juste décidé de partir parce qu'il ne voulait pas me voir souffrir. Peut-être. Et si 1001 questions me traversaient l'esprit. Je demandais beaucoup pardon à mon fils. J'étais pleine de remords et là, je faisais face maintenant à mon erreur. Je faisais face à ma désobéissance. Je faisais face à ce mariage. Et ma faute était constamment devant moi. Je décide alors de réellement donner ma vie à Christ. Je me fais baptiser après un suivi en décembre 2015. Là, plus rien n'allait dans mon foyer. Aujourd'hui, séparé de celui-ci, le seul conseil que j'aimerais donner à tout un chacun, surtout aux femmes qui vivent une situation similaire, c'est de suivre premièrement votre instinct par rapport à votre mariage, surtout dans le cheminement. Le deuxième conseil, c'est de prier pour nos enfants et de les protéger par la prière. Et aussi, attention aux prophéties des prophètes données sur nos mariages. Prions afin que Dieu lui-même nous révèle celui ou celle qu'il a promis pour nous. Amen. Donc voilà le témoignage en fait d'une amie. Voilà le témoignage d'une sœur qui a perdu son enfant. Amen. Son fils qui avait 2 ans et demi. Mais pendant que je l'écoutais, pendant qu'on parlait, je lui posais certaines questions et tout. Mais les 3 choses, en fait, les 3 points qui m'ont interpellée, en fait, pendant que je rédigeais même son témoignage, justement. C'est, vous savez, nous les femmes, hein, on est très, quand on est amoureuse, vous savez, quand on veut se marier, on n'écoute pas vraiment les conseils des uns et des autres. Vous savez, moi j'ai toujours dit, avant de prendre une décision, de consulter le Seigneur d'abord. Avant de prendre une décision, d'écouter en fait, prenons le temps d'écouter les conseils des uns et des autres. Même quitte à ne pas prendre ces conseils-là en compte après votre décision. Mais il est important d'avoir un esprit ouvert. Vous comprenez? Et les gens qui sont un peu plus âgés que nous, ont la sagesse qu'on n'a pas encore. Avec le temps, on acquérit la sagesse, c'est vrai. Mais il faut toujours regarder en fait à nos parents, il faut toujours regarder en fait à ces personnes-là, comme je dis encore, who can lead us by example. Pas tout le monde, c'est pas les conseils de tout le monde qu'on écoute. Mais là, en fait, cette sœur-là me dit en fait que quand elle a commencé même son mariage, ses parents étaient très réticents. Ils ont dit, le monsieur a déjà 2 enfants, donc quoi tu es en train de rentrer? Et beaucoup de mes sœurs en fait traversent là en ce moment, vous savez. On a tellement envie de se marier, on prend des bagages, vous comprenez, et puis on rentre avec ça dans le mariage. Mais cette sœur-là, en fait, avait déjà des blessures intérieures. Elle avait déjà une self-esteem qui était très down. Parce qu'en fait, elle dit, quand j'étais jeune, j'ai pas été très courtisée. J'ai pas vécu ce qu'on appelle, on me drague très souvent. Donc déjà, il y avait déjà,
Je veux sauter en fait sur le premier venu. Tu comprends? Le premier qui l'a demandé en mariage, elle a tout de suite sauté dessus parce qu'elle s'est dit, peut-être l'occasion ne viendra pas encore. Amen. Vous comprenez? Et tout de suite, ça m'a beaucoup choqué, vous comprenez? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui souffrent de ça. Elles n'ont pas beaucoup de courtisans, elles n'ont pas beaucoup de personnes en fait qui les draguent et tout ça. Donc pour elles, le premier venu, c'est l'occasion idéale. Mais souvent, il faut prendre un peu de recul. Tu sais, tu es belle. Moi, je dis tous les jours aux gens, quelles que soient les situations que tu traverses, sache déjà que le Dieu qui t'a créé à son image. Donc si tu as créé à son image, il n'y a pas de vilaine personne sur cette terre. Vous comprenez? Parce que Dieu a fait toutes choses bonnes et toutes choses belles. Amen. Le deuxième point, en fait, c'est maintenant, en fait, c'est-à-dire les palabres qu'il y avait déjà dans les couples. C'est-à-dire, voilà déjà les red flags qui venaient. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de palabres dans les couples quand on se marie. Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement qu'elle a dit qu'elle s'est mariée, qu'elle est tombée enceinte. Le monsieur a commencé à découcher, il a commencé à faire des choses, il a commencé à mal lui parler, il a commencé vraiment à mal se comporter. Donc, elle, intérieurement déjà, elle avait commencé à mûrir ce qu'on appelle la haine, ce qu'on appelle des ressentiments qui ne sont pas très bien. Vous comprenez, pour son mariage et tout ça. Mais Dieu lui fait grâce. Elle tombe enceinte, elle accouche et tout. Elle fait un rêve. D'accord? Dans ce rêve-là, elle voit l'enfant qui est décédé. Mais la partie qui me choque, c'est quand elle appelle son pasteur pour lui raconter ce rêve-là. Vous comprenez? Et le pasteur qui lui dit, ne t'inquiète pas, l'enfant a été déjà consacré, donc il n'y a rien. J'ai tout de suite tiqué qu'elle m'a dit ça. J'ai dit non. Il ne peut pas se... Je dis, après, je ne le blâme pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a animé ce jour-là pour dire ça. Vous comprenez? Mais moi, je dis encore une fois que l'éternel Dieu, la Bible dit que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Et c'est ce qui s'est passé avec ce rêve-là. Amen. Dieu lui avait montré une vision claire de ce qui pouvait se passer. Amen. Ou de ce qui est en train d'arriver. Peut-être qu'elle aurait pris un moment de jeûne. Peut-être que son pasteur aurait reçu une révélation différente. Prier pour sa fille et tout ça, spirituel. Les choses auraient pu changer. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, quand les gens me donnent des sujets de prière, je les prends à cœur parce que je dis, si Dieu t'a permis de m'appeler et me dire, Audrey, voilà ce que j'ai rêvé ou bien voilà ce que je veux partager avec toi, c'est parce que quelque part, Dieu t'a mis sur mon chemin pour que je puisse peut-être intercéder pour toi aussi. Même si je ne prends pas 10 jours de prière pour toi, ni 3 jours de jeûne. Mais la seule prière que je vais faire, pour t'accompagner en fait dans ton jeûne, ou pour t'accompagner en fait dans ton moment de prière et tout ça, ça compte pour moi. Parce que moi, c'est la même chose que je veux. Je veux que quand je t'appelle pour te dire, prie pour moi, ou bien quand je t'appelle pour te dire, je ne me sens pas bien par rapport à une certaine situation. Je veux que tu sois en mesure, parce que la Bible dit que là où un ou deux sont ensemble, tout ce que nous allons demander ensemble, de croire déjà que nous avons déjà reçu cela. Tu comprends? Donc, je prends beaucoup la prière des uns et des autres en considération. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la mort de cet enfant-là. Les regrets qu'elle a pu avoir, en fait, quand l'enfant est parti. Vous savez, les enfants, on a beau dire, ils ressentent beaucoup de choses. Et comme elle a dit dans son témoignage, peut-être que l'enfant est parti parce qu'il n'a pas voulu souffrir après. Peut-être que, comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais sur le coup, sur le tas, combien sont ces personnes-là qui ont perdu un enfant, un être cher, qui se demandent, God, why? God, why? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Beaucoup de personnes ont perdu un être cher. Ça peut être un mari, ça peut être une épouse. Vous comprenez? Moi, je me rappelle encore quand on était en terminale, il y avait une de mes voisines de classe qui est partie à la plage avec son oncle et tout ça, qui venait de se marier avec sa femme. Et sa femme, ils sont allés et la femme ou bien le monsieur, quelque chose comme ça, est resté dans l'eau, à la mer. Cette personne-là, tu te rends compte des douleurs qu'elle a pu engendrer. La perte d'un enfant, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça même. Parce que, comme Dieu, vraiment, que Dieu me préserve. Amen. Que Dieu préserve tous les enfants du monde entier. C'est vraiment, c'est pas un sentiment que quelqu'un peut partager. Vous comprenez?
C'est douloureux ce qu'elle a traversé. C'est douloureux ce que toutes ces femmes-là qui ont pu tenir un enfant pendant 6 mois, tenir un enfant pendant 1 mois, tenir un enfant pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, et l'enfant s'en va. C'est dur. C'est dur. Aujourd'hui, elle n'est plus avec ce dernier-là. Donc la douleur, la même là, c'est elle-même seule encore qui prend ça. Lui, il a déjà des enfants avant, anyway. Pas que la douleur de cet enfant, la mort de cet enfant ne va pas lui faire mal. Je n'ai pas dit ça. Mais je lui ai dit qu'elle, elle a pris un gros coup. Parce que là, tu te dis, je n'ai pas écouté mes parents. Tu te dis, je n'ai pas pu faire marche arrière. Malgré le fait que j'ai vu les feux rouges qui étaient devant moi. Combien sont ces femmes-là aujourd'hui qui sont têtues au conseil des uns et des autres? Combien sommes-nous qui n'écoutons pas en fait nos premiers instincts? La femme, comme je dis encore, la femme est trop profonde. Une fois que la femme dit, je ne sens pas quelque chose, moi je dis encore, mieux vaut tard que jamais. Je préfère sortir, reculer pour mieux sauter, que de m'entêter puis vraiment d'avoir ce genre de choc-là. J'ai beaucoup parlé avec elle. Aujourd'hui, elle est dans un état très différent. Hein. Vous comprenez? Elle a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Elle croit en Dieu. Elle prie. Elle jeûne. Quand tu parles avec elle, elle a une foi de dingue. Mais je veux dire, si elle a pu partager en fait ce témoignage, c'est pour interpeller en fait les uns et les autres. C'est vrai, tu veux te précipiter dans le mariage, mais écoute tes parents. Amen. On n'envoie pas un enfant au monde pour le faire souffrir. Amen. Chercher la face de Dieu pendant le cheminement, c'est important. Chercher la face de Dieu, en fait, avant mariage, c'est important. Ça va te donner la force, en fait, de supporter tout ce qu'il y a dedans. Parce que là encore, tu as une conviction que c'est Dieu qui t'a donné cet homme-là. Après 5 ans de mariage, tu te rends compte que ce n'est pas le bon. Tu fais quoi? Après 10 ans de mariage, tu te rends compte que ce n'est pas le bon. Tu fais quoi? C'est la question que je suis venue te poser aujourd'hui. C'est la question que je suis venue poser à l'Éternel aujourd'hui. Pour ces personnes-là qui se trouvent dans ces situations pénibles. Ça peut être des femmes, ça peut être aussi des hommes. Mais la prière que j'ai aujourd'hui pour tout un chacun, c'est que Dieu lui-même, il soulage nos blessures. Pour toutes ces personnes-là qui ont perdu un être cher, un enfant, précisément, que Dieu pense vos blessures. Que Dieu vous donne la double portion de ce que vous avez déjà perdu. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Même ma prière aujourd'hui pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui sont dans des foyers. Je veux prier pour que tu puisses seulement dire cette prière, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu puisses m'éclairer, j'ai besoin que tu puisses me remplir. Afin que je puisse prendre les décisions, faire les bons choix, être au bon moment, au bon endroit quand il le faut. Et que ta gloire se manifeste spécialement et précisément dans mon mariage. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié avec vous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Soyez bénis.